Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Merci, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Energy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour entrer dans la saison prochaine, parce que c'est la dernière de l'année, la 20e. Donc on va tous ensemble sur le plateau un petit peu se projeter sur la saison prochaine. Comme chaque semaine, du coup, émission disponible sur rugbyrama.fr, via occitanie.tv et toutes les plateformes de podcast, ainsi que YouTube, sur le YouTube du Midi Olympique Rugbyrama. Messieurs, c'est la dernière. Avec moi en plateau, Maxime Gutiérrez, un pilier de l'émission pour la dernière, ça fait plaisir. Ouais, pilier super sable, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Il revient. Il revient pour la dernière. En forme. Affûté comme pilier quand même. Plein. Ah oui, affûté. Ah oui. Et avec pilier nous, moderne. Avec nous un petit novice. Tout à fait. Léo Fort. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais pour la dernière. C'est quand même beau de rentrer. C'est Jean-Marc Doussin, C'est ça. 2011, qui rentre pour la dernière. Ouais, meilleur c'est finish. pas un méga souvenir, donc j'espère Ouais. que ça se terminera bien. Meilleur quand même. finish. Vous n'avez pas exactement le même âge non plus, mais un peu de choses près. On doit pas tant d'écart que ça. Je vais être un petit peu plus vieux que lui, mais pas grand chose. Ah, ça se joue à pas grand chose. Bon, pour rentrer dans la saison prochaine, donc dans le cœur du ruck, on va essayer de déterminer ce qu'on attend le plus pour la saison prochaine. On a chacun préparé un petit peu nos petites infos. Dans la consigne du coach, on va revenir évidemment sur le tournoi olympique de rugby à 7. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les féminines, seulement 5e, et les hommes qui ont remporté l'or? On en a beaucoup parlé. On va commencer tout doucement par prendre des nouvelles un peu. Alors Léo, qui nous confiait avant l'émission qu'il avait paumé sa cigarette électronique. Coup dur. J'aimerais bien que tu Tout à nous en fait. parles. Ça doit être surtout la troisième que je paume en 2 mois. C'est le vrai problème, il est là. C'est un mystère. Je sais pas si ça intéresse vraiment les gens, mais ouais. Bien ouais. sûr que ça intéresse. Je l'avais les sur gens. le parking et je l'avais pas en arrivant chez moi, donc j'ai dû l'oublier sur le toit de la bagnole. Je pense en clair. Parce que quand on arrête de fumer cigarette, en principe, il y a l'aspect, bon, évidemment santé et économique. Et c'est vrai que s'il faut en racheter une toutes les semaines, Ça fait un peu cher, ouais. Ouais, je pense que celle-là, elle avait 3 semaines, donc je suis très heureux. on s'y retrouve plus vraiment. Max, ça va? Ça va, moi j'ai pas de cigarette. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Léon Marchand, Toulousain. Je suis très content. Ah bon? Ah ouais, attends, on peut pas parler de ça, on peut pas faire un kick-off JO là. On l'a fait la semaine dernière, mais on est obligé de parler. C'est quelque chose qui nous anime en ce moment, c'est bien les Jeux Olympiques. Exceptionnellement, je suis très tir à l'arc. Ah, t'es très tir à Ouais, l'arc? je suis très tir à l'arc. Mais c'est vrai que le tir à l'arc, bon, on a tendance un peu à se moquer de ces sports-là. Mais quand tu regardes le tir, quand tu regardes, Non, non, mais je parle il y a l'opinion une vraie publique. tension sur le tir. C'est à l'arc. clair. C'est fou. Quand tu vois la fléchette partir là, et puis. La flèche, la fléchette. Oui, la fléchette. Moi, je suis les sports, fléchette. ouais. Moi, je suis. Fléchette au JO d'ailleurs. on peut en Quand tu parler, vois ça la boule pourrait pas partir au tir à l'arc, vraiment, c'est Ah, c'est quelque vraiment chose. pas mal. Ah ouais, j'adore ça. Quel pied droit il a le gars. Peut-être ce matin, par contre, on a eu le droit au tir sportif. Là, c'est plus lent. J'ai eu moins de tension. J'ai eu un peu de mal à. Ah, j'ai pas regardé. Genre 1h15, tu j'ai eu avais du mal pas à tirer, accroché ouais. Ouais, c'était un peu long. Ouais. Tu as J'avais pas- un peu de boulot à la rédac, ça tournait au fond et j'avoue que j'ai pas accroché. Non, et on a vibré effectivement. Bon, pour rien cacher à personne, on enregistre les émissions donc le jeudi, Ouais. diffusées le vendredi, le jeudi soir sur les plateformes de podcast. Donc là, on sort des exploits de Léon Marchand, encore un peu émoustillé. Pas mal. Plus globalement sur ces JO, moi, ce qui me régale jusqu'à présent, c'est vraiment l'ambiance. Ouais, c'est Ça, incroyable. c'est une vraie réussite. Hein. C'est incroyable. En plus, ça reste bon enfant. On a vu, il y a eu le débordement sur la première journée, je crois, au match de foot, mais depuis, Ouais. c'est quand même super bon enfant. Ouais. Mais il y a une vraie ambiance de stade, de fête. Les gens sont déguisés et tout, c'est super cool. Ouais. Personne n'a pu y aller ici. Non, Personne non, n'a- non. Bah, On cette a- journée-là, c'est qu'on travaille en fait. Cette chance-là. Non, mais voilà, il y a certains d'entre nous qui ont pu aller, Quentin notamment, qui a pu aller faire 2-3 jours au JO et qui est revenu travailler. On voit ça, la rédaction est bien vide en ce moment, donc il doit y en avoir pas mal. Il y en a hein, beaucoup qui effectivement, se ouais. régalent devant les JO. Non, nous on les regarde à la télé, mais ça nous fait nos journées, puisqu'on est un peu sevré de rugby malheureusement, Ouais, effectivement. depuis mardi. On a été gâtés avec le rugby à 7 quand même. Ah, ben, Gâtés par contre, chez les hommes et un peu moins chez les femmes. Mais Oui, on va en on parlera parler. plus tard. Petit teasing, Ah oui, comment on fait petit sommaire. d'habitude. Bon, on va rentrer tout de suite dans le cœur du ruck. Pour le discours d'avant-match, je vous le réserve pour un petit peu plus tard. Kick-Off Rugby au cœur du ruck. Bon, ça y est, cette saison 2023-2024 est terminée. On a vécu la déception durant la Coupe du Monde 2023. On ne peut pas passer outre. On a vécu le triomphe du Stade Toulousain, Champions Cup Top 14. On a vécu évidemment ces Jeux Olympiques de rugby à 7. La saison prochaine, qu'est-ce qu'on attend le plus? Qu'est-ce qui nous excite? On parle de rugby en France, on parle de rugby international. Qu'est-ce qui va nous faire regarder la saison prochaine avec beaucoup d'attention ou du moins le La début. Coupe du Monde, il y en a une autre ou pas? On a une deuxième chance? Non, on n'a pas. Il n'y a pas une autre Coupe du Monde en Il va France falloir là, être en septembre? un poil plus patient. Non, bon, tant pis. Non, Qui mais moi, pour commencer, l'équipe de vas-y. France, justement, tu vois, t'en as parlé dans l'intro.
Le 15 de France nous a malheureusement déçus. On les attendait à la fin, on les attendait au bout avec la médaille d'or à la Coupe du Monde. Ils l'ont pas eu dans les circonstances qu'on connaît, avec des blessures, avec des petits scandales pour certains et des petits matchs et un match raté pour d'autres contre l'Afrique du Sud. Moi j'ai envie, tu vois, on parle d'Antoine Dupont avec les JO qui a encore gagné, qui a encore apporté un titre à son équipe. J'ai envie que cette équipe de France-là, qui fait partie certainement des meilleurs de l'histoire en termes de talent, aille grappiller des titres. Il n'y a qu'un grand chelem, il n'y a qu'un tournoi au final dans l'ère Galtier. Un peu maigre pour moi en termes de bilan statistique. Par rapport à la génération. Ah oui, parce qu'on a. Ouais, il y a une petite toux latente. Il y a une petite toux du côté de Zach. Ouais, c'est les 40 chaud froid, personne n'y échappe. Moi, je veux un titre des Bleus. Ah oui, très bien. Voilà, au moins c'est clair. Tournoi. Je veux le tournoi. Ah, tournoi pas évident. Et le tournoi compliqué en plus. Oui, tournoi pas évident. Tu te déplaces. Ah, puis tu te déplaces en Irlande. l'Irlande-Angleterre. Parce que les Anglais, vu ce qu'ils montrent en ce moment, va falloir recommencer à compter avec eux quand même. Ah oui. Ouais, c'est fini la blague, je crois. Un peu vexé sans doute aussi. Ouais, et puis ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande, ils ont montré que voilà, ça y est, ils sont de retour. Ils ont eu 4 ans très durs entre les deux Coupes du Monde, 2019-2023, mais je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font, c'est solide et il va falloir recompter avec eux pour le tournoi, je pense. Mais moi, je les attends plutôt, la France, dès novembre, très franchement. Ah ouais, sur les. Ouais, parce que tu restes sur une année où tu fais le bilan. Il y a la Coupe du Monde, alors tout se passe bien jusqu'au quart, et puis t'as le traumatisme et la catastrophe que tu connais en quart. Cataclysme. Clairement. C'est un traumatisme à vie quand tu es fan de rugby, ce que tu as vécu en quart de finale chez toi d'un point avec ce scénario. T'as un tournoi qui est franchement raté, il faut le dire. T'en as pris 40 à la maison contre l'Irlande. T'as le match nul contre l'Italie. Tu gagnes sur un miracle, pour pas dire plus, en Écosse. Et puis tu as cette tournée en Argentine où au final tu retiens rien de sportif parce qu'il y a eu tellement d'extra sportifs. Là aussi tu parles de cataclysme. Quand la même, tournée de l'enfer. En termes d'image. Donc voilà, quand tu fais le bilan de ton année, il n'y a pas grand chose de positif en retenir. Et j'ai envie de les voir vite là. Alors je pense qu'il n'y aura pas Antoine Dupont en novembre de nouveau. D'après ce qu'on en comprend, il va toujours être au repos parce que là il a enchaîné. Info kick-off rugby. Non, il y a de grandes chances qu'il soit en phase de reprise simplement et pas apte pour les jouer. C'est pas encore acté, mais on peut le comprendre. Depuis juin dernier, il a fait un tour du cadran. Lui, il a fait 12 mois non-stop. Il a fait 12 mois, un peu plus de 12 mois, 13 mois non-stop. Donc il va couper, c'est clair. Et il y a des chances qu'on le voit pas en novembre. Mais je les attends moi dès là, surtout qu'il y a la Nouvelle-Zélande. Il y a les Blacks. Le Japon. Ouais, mais le Japon et l'Argentine, on va dire. Il y a eu une année plus que dure, quoi. Il y a eu une année plus que dure pour l'équipe de France. Tu penses que ça laisse des traces un peu? Ouais, forcément, ouais. Parce que mais on l'a vu sur la Coupe du Monde, on s'est posé la question est-ce que ça va laisser des traces. Je crois qu'on a eu vite eu la réponse, on s'est fait rouler dessus d'entrée. Et puis pour en avoir parlé avec des joueurs ou même des coachs, ils sont les premiers à dire dès la semaine d'entraînement avant l'Irlande, on avait compris que ça allait être dur, qu'on n'y était pas. Je pense que les épisodes en Argentine vont laisser des traces, oui, en termes d'image, en termes de vie, de groupe, de joueurs, de choses comme ça. Donc oui, j'ai très envie de les revoir et de les revoir vite. Et donc dès novembre, j'attendrai pas le tournoi pour les revoir bien. Ouais, de les revoir sous des auspices un peu plus sympas, quoi. Moi, donc vous êtes tous les deux sur le 15 de France. Non, j'avais d'autres choses. Sur la même. Bien sûr. On fait un petit tour. On va chacun donner et puis après on refera le tour. Dis-nous. Moi, je suis resté sur le top 14 et j'ai un joueur que j'attends tout particulièrement, c'est Owen Farrell. Ah oui. Qui donc a signé au Racing 92. C'était l'un des, si ce n'est le plus gros transfert de l'intersaison. Ouais, certainement, avec les Français du tout là, mais ça doit être lui quand même la tête d'affiche. Owen Farrell, c'est quelque chose. Ouais. Et Owen Farrell, j'ai hâte de le voir parce que je ne crois pas que ce soit le type de joueur qui peut venir en vacances. C'est un très bon compétiteur, un très gros compétiteur. Je pense qu'il sait pas faire. Et je pense qu'il détesterait qu'on pense de lui qu'il est venu vivre un petit peu, voir un peu ce que c'est la vie dans la capitale, etc. C'est pas le joueur qui a 35 ans. Ouais, voilà. Je pense qu'il est de cette catégorie de joueurs qui peut malgré l'âge et les années d'expérience et peut-être l'usure. Performer. J'ai hâte de voir la charnière avec le Garrick. Bon, même si le Garrick est pété, il reviendra pas, je crois pas pour la reprise. Ouais. Mais j'ai hâte de voir la complémentarité. Pas facile à dire. Non, c'est dur comme mot. Je me mets en difficulté d'entrée. Après, s'ils ont pas de blessés, même si tu vas au bout, tu as le Garrick d'un côté et à côté de l'autre côté, il va avoir Tuisova, Ficou. Ouais, mais c'est ça. Sympa. J'ai vraiment hâte de voir Farrell sur le papier le Racing. Toujours le problème, c'est qu'il faut avoir des ballons en avançant et là, c'est plus dur. Ça complique. T'es excité de voir le Racing? Mais clairement. Max, grand supporter du Racing, on ne cache plus maintenant. Je suis pas venu. Les gens le savent. Tous les ans, je souffre en fait depuis 2016 maintenant. On a vécu quelques petites finales européennes, on a bien cru et tout, mais non, ça ne veut pas basculer. Et là, ça fait 3-4 ans que le Racing, franchement, c'est pas bien, quoi.
c'est vraiment pas bien. L'année dernière, tu te fais rosser en barrage et tu sais très bien que tu n'allais pas le gagner, tu visais rien, tu n'existes pas en Coupe d'Europe. Non, il y a eu cet objectif quand même, Champions Cup. Il y a eu un moment donné. Ouais, pendant 3-4 ans, des années 2000. 3 finales, quand même. Ouais, tu les as. Hein. Et tu gagnes pas. Franchement, ça manque. Là, tu as vraiment besoin. T'as pas eu de chance. Tuisova, l'année dernière, qu'il a recru, t'étais pas loin de prendre le meilleur joueur du monde. Il se pète juste avant. Il a des drames personnels. Oui, là, avec une vraie intersaison et tout, pareil. Je mets Owen Farrell, mais parce que c'est un peu la tête d'affiche. Mais c'est vrai que. Tu prends Bamba, il se blesse direct. Surtout ne signer surtout pas au Racing 92. Non, mais c'est à peu près la certitude de se faire les croiser assez rapidement. Non, mais moi, j'y crois. Le Racing, j'y crois, tu vois. Ah ouais. Ouais. Moi, je te jure que Farrell, ça fait partie des joueurs qu'on aime détester. Et j'avoue que j'aime bien les joueurs qui sont souvent détestés par les équipes adverses. Souvent, c'est parce qu'ils sont bons. On déteste pas les mecs mauvais. On va peut-être à la limite se moquer un peu d'eux. Bizarrement, on le déteste plus depuis qu'il est moins bon. Ça fait 3-4 ans qu'il est moins bon. On détestait les époques années Saracens où il était injouable. Tu faisais tu pouvais faire ce que tu voulais. Un coup de pied, il te ramenait dans tes 20 mètres. C'était un enfer à jouer. Ouais. Et j'avoue que j'aime bien le sourire en 2019. Les coin là. Petit sourire en coin. Affreux. Ah, mais moi j'adore. C'est les compétiteurs. Et juste après, il prend un crochet de Colby qui l'envoie sur Saturne. Ah oui, c'était contre les Sudaf, t'as peut-être raison. Non, il a fait le sourire en coin contre les Blacks en demi et après il se fait crucifier par Colby. Et là, c'est toute la France qui a exulté. Ah, tout le monde est content. Là, on était tous sud-africains à ce moment-là. Bon, 4 ans plus tard, c'est plus vraiment les mêmes dynamiques. Mais non, moi j'ai hâte de voir Owen Farrell fier ça se tient. Et remontrer son meilleur niveau. Max? Attends, mais je vais laisser Léo. Moi j'ai envoyé le 15 de France. J'en ai deux autres petits, mais Van, ouais, j'ai envie de voir. Déjà, ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu un nouveau club en top 14, un club qui n'avait jamais joué en top 14 qui apparaît. C'est vrai. Je veux pas dire de bêtises, mais ou en tout cas en élite, je pense qu'il faut remonter à La Rochelle. Mais La Rochelle des années 90. Pour vous dire un peu comme ça. Oui, parce qu'après il remonte. Ouais, après ça a toujours été des clubs qui avaient déjà connu l'élite. Oui, il y en a bien compris l'ascenseur. Donc voir un nouveau club bon, il y a le territoire, la Bretagne, tout ce qu'on veut, il y a l'effet de nouveauté. Moi, j'ai envie de voir l'ambiance. C'est quand même des ambiances super chouettes en Pro D2. Ils annoncent des délocalisations. On verra s'ils les font d'entrée en début de saison ou s'ils les font un peu plus tard. À Rennes, à Nantes, ça travaille un peu là-dessus. Mais ouais, j'ai envie de voir. Le rugby arrive en Bretagne, le top 14 arrive en Bretagne. Le rugby était déjà, mais le top 14 arrive en Bretagne. Quand on m'annonce qu'ils ouvrent les abonnements, qu'ils ont 50 000 demandes, voilà, on comprend qu'il y a un territoire qui va vraiment pousser derrière ce club-là. J'ai un peu peur quand même rugbystiquement. J'ai peur que ça mette assez rapidement une clim quand même. Je sais pas, j'attends de voir. Je suis pas aussi convaincu que ça. De toute façon, leur enjeu il est assez clair, c'est qu'il faut qu'ils bétonnent très vite à la maison. Parce que s'ils commencent à perdre la maison, ils vont avoir une grosse cible dans le dos et là ça va devenir compliqué. Mais si tu arrives à en faire un peu ce qu'avait fait Oyo les premières années où ils sont montés avec Urios, forteresse quoi. Ouais, où très vite ils ont montré qu'ils seraient forts à domicile, que ça serait dur de venir gagner. Et on a vu que les clubs avaient vite enregistré ça et les clubs commençaient à faire tourner un peu, à lâcher un peu à Oyo. Et parce qu'ils imposaient des grosses guerres. Première année ils se maintiennent, deuxième année ils sont Oyo là, cette année, Oyo, on n'y a pas. Je reprenais les années 2015-2016. Oui, après ils font barrage contre le Stade Toulousain. Ils font barrage, ils sont européens. Et là c'est après l'année où ils sont européens où là ça devient très dur et ils redescendent. Je sais pas, je pense qu'autour de moi j'ai plus tendance à avoir un an 2 difficile pour Van, mais que sur cette année, sur l'enthousiasme, l'engouement, avec tout ce qui va se passer autour, avec une identité très forte, c'est quelque chose qui peut les porter. Et le problème souvent quand il y a ces schémas là, c'est l'année 2 où on peut plus se contenter de ça et là ça devient dur. Ouais, et puis j'ai envie d'y croire. L'excitation qui retombe un poil aussi et puis regarde, la deuxième année peut-être. C'est un club qui a bien bossé quand même, qui s'est structuré. Ils sont pas là par hasard. C'est un club qui a très bien travaillé en amont sur les infrastructures, sur les centres d'entraînement, sur ces choses-là. Quand on regarde là souvent les clubs qui montent de Pro D2, la difficulté c'est qu'il faut quand même se renforcer en termes d'effectifs parce que ça passe pas le cut en top 14. Et on voit des clubs qui font un peu du panic boy et qui achètent un peu tout ce qu'il y a sur le marché. Eux ils ont pris le temps, ils ont vu beaucoup de monde, ils ont vu passer beaucoup de CV, ils ont pas pris entre guillemets n'importe quoi, c'est méchant quand je dis ça, je pense à Alf Penny par exemple, qui est tout sauf n'importe quoi vu le CV, mais qui est en fin de carrière, qui est quand même dans le dur physiquement, ils l'ont testé, ils l'ont fait venir, c'est alléchant quand t'as un club comme Van, t'as Alf Penny, le nom il est super clinquant. Ils tombent pas dans la facilité de le prendre. Mais voilà, ils sont pas tombés dans cette facilité là, ils ont réfléchi ils ont pris le temps de réfléchir leur recrutement, ils l'ont pas complètement fini d'ailleurs, ils ont quelques prises qui sont sympas. Ouais, moi j'ai envie d'y croire Van. Franchement j'ai envie d'y croire, ouais. Ok. Ils vont pas jouer le titre. On reste sur terre. On reste sur terre, mais j'ai envie de croire qu'ils viennent accrocher la 13 voire la 12. Ah ouais, à ce point-là. Ouais.
Du coup, j'ai hâte de savoir parce que après, un peu plus tard dans l'émission, on va faire un peu nos pronos. C'est un club super plaisant. En plus, j'ai envie. Qui est-ce qu'on voit Ouais, descendre, c'est ça, qui est-ce qu'on voit monter, etc. Si tu ne vois pas Van descendre, j'ai hâte d'avoir ton prono un peu plus Je vais tard. me faire des copains encore. Suspense. On n'est pas là pour faire des copains, nous. Non. Qui viennent nous retrouver après l'émission. Ouais, je te laisse y aller quand même. Ah bon. On fait corps ensemble, non? C'est pas ça qu'on dit corps ensemble en habituellement. prochain, t'inquiète. Ah d'accord, très bien. Max? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le 15 de France, on a parlé d'Antoine Dupont. Tu m'as volé le Racing. Non, moi ce que j'attends aussi, c'est, tu vois, il y a 3 clubs, j'ai un petit triangle de clubs qui sont Perpignan, Pau et Bayonne, qui tous les ans, on a l'impression que ça y est, c'est la bonne année, c'est les phases finales, Le cap, etc. le fameux cap. Le cap, il faut qu'il y en ait un qui rentre dans les 6 à un moment donné. Ils finissent toujours, j'ai pas leur classement exact de cette année, mais ça tape toujours à la porte et au final... Bayonne fait 12, Perpi doit faire 7. Tu vois, après c'est Ouais, tellement ils sont pas serré. européens, Perpignan? Non, c'est Castres et Clermont qui sont européens, donc 7-8. Ah oui, donc C'est il tellement, faut c'est tellement encore serré plus. que de toute façon, entre Oui, 8 oui, et, oui, entre 8 oui. et 12, Oui, on l'a vu à t'as la 5-6 fin, points on l'a d'écart, vu quoi, à grand la max. fin de la saison. Ouais. Mais tu vois, Bayonne. Pau un peu qui est dans cette veine aussi. Ouais, voilà. Mais clairement, c'est pas les loin trois. et tous les ans on finit Ouais, par Bayonne, Pau, 3, Perpignan. Liverpool, ouais. Moi, j'ai envie qu'il y en ait un des 3 qui sont à la maison souvent super fort, mais qui peinent un peu à aller chercher des résultats à l'extérieur. J'ai envie qu'il y en ait un des 3 qui franchissent un cap. Ils n'ont pas fait des recrutements ultra clinquants, ces 3 clubs, mais ils travaillent bien aussi, comme tu disais sur l'exemple de Vannes, ils travaillent bien depuis des années. Moi, j'ai envie qu'il y en ait un de ces 3 qui rafraîchisse un peu notre top 6, qu'on voit en barrage, tu vois, qui aille goûter à ça, quoi. Pas juste à faire des résultats et on y croit pas. Ouais, Un que ce truc soit à la pas fin, un tampon, phase finale, quoi. Un feu de paille. Ouais. Si je C'est peux pas me vraiment permettre des feux de paille l'expression. parce que c'est quand même dur d'aller accrocher le top 6 en top 14. Bien C'est sûr. quand même des grosses armadas. Non, mais t'en as marre de l'espoir qui débouche Ouais. bien souvent sur une déception. C'est ça. Mais tu le vois, même cette année, il y a pas. T'as Montpellier qui rate complètement sa saison, t'as Lyon qui passe à côté, et en fait, t'as toujours pas la place d'y aller, quoi. Parce qu'il y a quand même 6 autres gros clubs qui y sont. Ouais, c'est vrai. Donc Faire le top c'est 14, quand même ça, super c'est- compliqué. Il y a 10 prétendants légitimes C'est ça. au top 6 et quand t'en fais pas partie, il faut que t'en aies 5 de ceux-là derrière. Donc c'est C'est ça. non, Moi, c'est j'aimerais faire bien du qu'il y en ait top un 14. des 3 nouveaux, tu vois, un petit renouveau, comme tu disais, toi, Léo. Il y a un nouveau club en top 14. J'aimerais bien qu'il y ait un nouveau club Dans le top en phase 6. finale, quoi. Ouais. C'est ce que j'attends. Très bien. Mais bon, je t'ai volé Racing, tu m'as volé Bayonne. Bon, Moi, j'avais plus centré sur Bayonne vraiment que j'attendais de voir. Non, je vais vous citer. J'ai hâte de voir la réaction de La Rochelle, qui ouais, c'est vrai. sort d'une, on va dire, sort d'une demi-finale. Donc c'est pas une saison ridicule pour le Stade Rochelais. Ils espèrent mieux en début de saison évidemment, mais la demi-finale, elle sauve un petit peu les meubles, on va dire, au moins Ouais, sur le barrage aussi. Le barrage à Toulon et le barrage à Toulon Ouais. qui a donné quand même pas mal d'espoir. Tu perds au final contre Toulouse qui était, semble-t-il, invincible cette saison. Par contre, dans le contenu sur la saison, La Rochelle Ouais. accroche. Hein. C'est intéressant parce que Et ils ont fait très peu de changements. je les ai trouvés cuits physiquement. Ouais. Toute la Oui, saison. ils ont fait très peu de changements. Comme s'ils vraiment misaient sur des Rochelais toujours compétiteurs. Ils le sont, hein, mais revanchards. Ouais, mais tu la vois, regarde, ça fait réaction 3 un ans peu qu'ils étaient des- au sommet, ça veut dire que c'est 3 ans où tu as des saisons ultra longues sur 2 tableaux, où tu es celui qui finit le plus tard. Ouais. Et je pense qu'ils ont payé l'accumulation de ces 3 saisons-là, plus la Coupe du Monde au milieu. J'ai hâte de voir le rebond. Ils ont mis vraiment sur l'orgueil les 2 derniers matchs. On les a revus aller les 4-5 derniers matchs sur la fin de saison. Mais physiquement, ce qui est intéressant, c'est que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une intersaison aussi longue. Ouais. Là, ils ont coupé 4 semaines ou 5 peut-être. Ils auront une préparation qui est longue aussi, ce qu'ils n'avaient pas les autres années. Ça va être intéressant parce qu'effectivement, ils ont peu renouvelé l'effectif. Ouais, ils perdent pas grand monde, je crois. L'effectif Ah, qui ils commence à perdent avoir de l'âge. Piquet, ils perdent Tanga, mais qui n'était pas des. Ils perdent Tanga, ouais, quand même. Ouais, ils partent un gars quand même. Ouais. Tanga qui a assez rapidement dans la saison. Il a été un peu baladé au centre, tout ça. Tu sentais que à C'est partir du toujours moment sympa où quand on tu l'as dans savait que. l'effectif, dans la Ah bah, rotation, c'est évidemment. Ouais, et pire, ouais. Mais en Mais effet, je veux dire, oui. globalement, ils ont quasiment rien recruté. Ouais. Vraiment, j'ai hâte de voir si ce pari de miser sur la continuité. Ouais, t'es pas loin de la fin parce que ça vieillit aussi tout ça. T'es pas loin Oui, d'avoir c'est pour ça. une fin de cycle. Même Ronan Nogara, ça fait quelques temps qu'il est là. C'est pour il ça faut que que ça aboutisse ou ils ça peut vite aussi. Je pense que si tu fais une saison sans titre, une deuxième saison sans titre après le caviar qu'ils ont mangé pendant. En fait, c'est le Brennus qui veulent pendant surtout. 2-3 saisons, C'est vraiment ça. Il faut que tu arrives à. Mais bon, t'as le Stade Toulousain. Hein. Je pense que tu veux faire des pronos tout à l'heure. On va peut-être annoncer quelques-uns. Attention quand même à Vannes. Oui, c'est vrai. Sur le Brésil. Attention à Vannes sur la dynamique. Sur la Gardez dynamique. un œil quand même. Ils vont vous surprendre. Gardez un œil sur Vannes. C'est peut-être lui le nouveau club du top 6. Alors ça, franchement. La cote, elle est. Belle cote, hein. Ah là, la énorme. belle cote. Ouais. Je vais pas sur les paris sportifs tout de suite, mais je pense que la cote elle est belle. Hein. Je veux qu'on porte des risques et là vraiment miser Oui. sur Vannes dans le top 6. Bayonne, il y a un moment, on y a cru que leur année de l'année de leur Ah, remontée, c'est ils clair. étaient promus et on y a cru qu'ils Vous prenaient avez un top peu plus 6. l'expérience Oh, ça restait un- du top 14.
Ouais. C'est ça que je veux dire, c'est qu'ils avaient fait l'habitude de faire un peu l'ascenseur. Il restait les joueurs l'ascenseur. un peu, ouais. T'es quand même toujours promis, et j'ai l'impression depuis quelques années, quand t'es le promu de Pro D2, t'es promis à l'enfer. quand même. Ah ouais. Et, Ouais, vraiment. Ouais, c'est notamment vrai pour Sans lui. sortir. c'est compliqué, hein. Tu montes, c'est beau. Tu sors d'une saison complètement éreintante en plus. Ah ouais, en Qui plus. passe par des phases En finales. plus, Van qui a fait toutes les étapes, barrage à domicile. Même nerveusement quand t'es demi. vidé, je pense. Pour te régénérer et attaquer. Ouais, c'est dur. Après, tu joues sur l'euphorie, comme tu disais Léo, l'euphorie du public, l'euphorie des joueurs, l'euphorie Ouais, du staff. il va y avoir quand même quelque chose de particulier Ça. dans ce stade et Ça, autour de quoi. ce club. On sait qu'il va y avoir quelque chose de particulier. Il y a vraiment un engouement qui a l'air assez immense. Mais le On l'a top vu sur la 14. célébration, on l'a vu sur la finale de c'est Pro D2 long, où en clairement. tribune c'était le feu à Ernest Vallon. Le top 14 c'est long, mais voilà, je reviens encore. C'est long. Donc, Mais l'importance d'aller bétonner à domicile pour eux. Qu'ils soient, je leur dis pas balancer tous les matchs à l'extérieur, mais s'ils envoient très vite le message que ça sera dur de venir gagner à la Rabine, Ouais. ils peuvent s'ouvrir un peu la voie. Ouais. Ok, un autre. Une Moi, j'en ai un attente petit dernier, ouais. particulière. C'est l'an prochain, 2025, c'est l'année des Lions. Et ça, pour moi, c'est C'est le cœur qui parle complet. C'est beau. Ah ouais, les Lions, c'est l'ultime du rugby. Pour Les Lions britanniques, on l'explique Ouais. pour ceux qui. Les 4 C'est une ans, sélection donc, tous les ouais. 4 ans des meilleurs joueurs, donc composée des meilleurs joueurs anglais, gallois, irlandais et écossais. Ouais. Et nord-irlandais, du coup. Il faut Et faire attention à ces nord-irlandais, nuances dans ces Britannique et pays-là. irlandais, ouais. Ouais, c'est les Lions britanniques et irlandais, exactement. Et alors, c'est pas la tournée la plus sexy parce que ça sera en Australie. Et on sait que le rugby australien est pas au sommet. Mais les Lions, ça reste les Lions. C'est ultra mythique. C'est la plus vieille sélection qui est. C'est All-Star, quoi. C'est vrai. un peu l'équipe Ouais, mais au-delà de qu'on ça, tu vois, je rêve. trouve que c'est la vraie tradition On du rugby. Le côté tradi culture rugby, il y a personne qui l'exprime mieux que les Lions. Au-delà Et des c'est les vieux Barbarians, clubhouse c'est tout à ça dans l'anglaise, l'esprit. en bois, Au-delà avec des les Barbarians, fauteuils en cuir, les vestes, c'est toute la tradi. Ah ouais, au-delà des Barbarians, ouais, ça a 140 ans, je pense. Oui, les non, Lions, bien donc, sûr, mais plus dans le c'est style pas- atypique, quoi, je veux dire. Il y a une culture qui est ultra forte autour. On se rend pas compte forcément de France que ça représente. Non. Ouais, Pour les je pense. Britanniques et les Irlandais, c'est un moment gigantesque. C'est presque plus fort qu'une Coupe C'est du plus Monde. fort, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est presque plus fort qu'une Coupe du Monde en termes Ah de ouais, billetterie. ouais. Sur la tournée en Nouvelle-Zélande en 2017, ils avaient déplacé 30 000 personnes en Ah, puis après, Nouvelle-Zélande. la tournée en Nouvelle-Zélande était exceptionnelle. Là, En pour plus, le ouais, coup, parce que la Nouvelle-Zélande était était super fort à ce moment-là. Cette tournée-là, elle est exceptionnelle. Ouais. Le gain de la tournée se joue sur le dernier match. Et ça finit sans gain parce que c'est match nul. Match nul avec c'était Rénal qui était à Poite. Je crois que c'est Poite qui accorde pas la dernière pénalité Ouais. au Black. Mais la première prestation, on pense qu'ils prennent 30 points et on se dit que ça va être long pour les Lions. Et là, ils se mettent à fermer le jeu. Ils emploient des schémas de jeu qui ressemblent pas mal à ce que faisaient les Saracens à l'époque, qui étaient dominants. Ils ferment beaucoup, avec beaucoup d'utilisation de jeu au pied de pression. Des choses qui est assez. L'Afrique du assez Sud, rugby finalement. à 13. Et t'es pas dans la tournée d'été, vacances et on Non, y va, quoi. là, C'est- non. C'est Faut pas, le- c'est pas en ça. termes de marketing, ça bat tous les records. Donc c'est vrai que vu de France, des fois, on regarde ça d'un œil un peu distrait. Non, c'est mythique absolu les Lions. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'adore. Et puis même en fait au rugby, il n'y a que les Lions qui font des compos un peu all-star qui font complètement. rêver. Ouais, quoi. c'est vrai. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, Ils mettaient quel- trop de Gallois, alors ils Ouais. ont des râlés. Oui, c'est un peu le souci aussi. C'est qui le sélectionneur déjà? On sait C'était Lancaster sur la dernière. C'est Andy Farrell. Andy Farrell. Andy Farrell. Ouais, Andy Farrell, qui va être sélectionneur. Ah, mais c'est vrai que c'est un moment. Non, Tout c'était ça, un moment. Gatland, ça a été Gatland pendant Il y a pas eu Lancaster. Gatland, il est Ou là en peut-être dans le 2017, staff. il est en 2013, il a déjà été là en 2009. Et après, ouais, parce que ça bouge aussi dans les staffs. Après, c'est les stades où des staffs où ils prennent du monde d'un peu tout. Ouais, c'est vrai, Non, c'est top. les Lions. Quand est-ce qu'on se fait des lions français et italiens Ça- Ah, et argentin du coup. et argentins? Ouais, Les il faudrait- Latins, Les faudrait Lions, rajouter- Lions. il faudrait rajouter Latin des mecs, Lions. parce que pour Tu français mets- et italien, tu- malheureusement. on a un problème de Tu langue. mets qui de l'Italie dans. Ouais, ben, c'est Capozzo, il prend sa cape quand même. Un petit Lamaro aussi, manière, et voilà. Et c'est à peu près tout. Bah oui, malheureusement, je vais pas te dire ça. Mais il Pour les grandit. drilles, non, il pour les grandit. drilles. Allez, on en rentre 3, ça fait plaisir. Non, mais tu mets Et les puis Argentins, Paris, c'est tu qui rigoles. sort de sa retraite pour se faire une pige avec les Lions Bien sûr. latins. Non, mais Voilà, c'est- rugby fiction. c'est vrai que Kick-off rugby, on. on a toujours été rugby. Ah ouais, énormément. On adore ça. Ok, les Lions britanniques, c'est pas si mal. Ah, du coup, moi j'avais Bayonne aussi, mais on a un petit peu parlé de Bayonne. Oui. J'avais Bayonne avec son recrutement un peu que je trouve pas mal. Alors, bon, on s'est un peu moqué de moi dans la rédac quand j'ai dit que je trouvais notamment. Ouais, moi notamment. Maxime le parce que premier. je t'ai dit, bah ouais, il y a qui? Et tu m'as répondu, bah il y a quand même Joris Second, et après. Je trouve que Joris Second pour une équipe. Non, Joris Second, Moon également.
Tu t'es moqué de mon Chouznou, tu t'es moqué de mon Chouznou. Non, mais moi je trouve que c'est des joueurs, notamment Second qui va, je pense, énormément progresser sous la houlette de Camille Lopez. Et je trouve que ce sont des joueurs. Il est quand même 10 titulaires du Stade Français qui a terminé deuxième de la saison régulière, ce qui est pas rien. Et je trouve que ce sont un profil de joueurs qui colle aux petits, on va dire. C'est-à-dire que c'est un joueur pragmatique, efficace au pied, oui, et donc c'est le genre de joueur qui peut faire gagner des matchs, comme Camille Lopez a fait gagner des matchs à Bayonne. Le truc, c'est qu'il va falloir qu'il fasse beaucoup évoluer de l'un à l'autre. La transition comme profil. entre Second et Camille Lopez. Camille, c'est un joueur qui est quand même très proche de la ligne d'avantage, qui agresse la ligne. Joris Second est certainement l'ouvreur du top 14 qui joue le plus loin de la ligne d'avantage, qui par contre a un énorme coup de pied, qui est capable d'aller occuper, qui est capable. C'est un autre profil, c'est pas une question de niveau, c'est juste que c'est très différent et il va falloir qu'ils s'adaptent aussi les Bayonnais. Je trouve que c'est le joueur d'ouvreur qui peut servir ces petites équipes. Mais ça peut amener du pragmatisme oui, en effet, il y a des matchs qui tourneront peut-être avec un jeu un peu plus serré, un peu plus pragmatique, et tu vas aller chercher des résultats. Mais j'avoue que c'est pas. Et Touilagui. De voir Touilagui aussi. Oui, mais typiquement, tu vois, ça a la gueule du recrutement four pour moi, quoi. Ah ouais. Ça Touilagui est pas forcément. Ça crie saison manquée, quoi. C'est vrai, on va lui faire une thématique. Les recrutements déjà ratés avant qu'ils soient arrivés, on pense que ça va être raté. La côte basque, Manu Touilagui en même temps là. Le featuring qui fait peur. Sachez qu'il était présent au Férié de Bayonne et que ça s'est très bien passé. Pour faire taire les mauvaises langues. C'est un bon début. Là, il avait une petite pression quand même. Si première fête qu'il fait à Bayonne et qui s'ouvre en deux. Oups. Il y a des vidéos qui tournent partout de lui qui allume un type au fait de Bayonne parce il a mal regardé. Une chance quand même. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Mais moi, tu vois, franchement, le recrutement de Bayonne me dit pas, ils vont vraiment. Moi, j'ai hâte de voir comment tout ce beau monde va. Et juste une petite mention spéciale pour les stars qui arrivent en Pro D2. J'ai hâte de voir du lot. Là, moi, je vois plus la four. Ouais, à Brive. Non, s'il y a bien. Alors, je sais pas. Oh, non. C'est affreux. Franchement, c'est affreux. À Brive, t'as moins déjà t'as moins d'à côté qu'à Bayonne, quoi. T'as moins de tentation. T'as pas dû aller souvent à Brive, c'est une ville qui fait la fête, Brive. Ah ouais? Ouais, c'est une ville plutôt festive, Brive. Effectivement, je suis pas allé souvent à Brive, je te l'accorde. Il va vite découvrir le Cardi, la Poste, vous inquiétez pas. Mais Courtenay, alors. Là, vraiment, pour le coup, il peut rentrer dans la case des. Mais vous croyez qu'il va faire. Non, mais pareil, on va pas lui faire un procès d'intention. Il va peut-être. Je sais pas, j'attends de voir quand même. Ouais. George North aussi. Puis tu vois, il y a un truc. Johnny May. Il y a un truc sur Angoulême, celle-là, il fallait la parier. Il y a 5-6 ans, on te disait, tu vois, lui, là, à la Coupe du Monde 2019. Il va lire des BD. Il va lire des BD pendant toute l'année. Écoute, tant mieux pour notre rugby français pour le coup. La Pro D2 ils viennent chez nous. Je sais pas si ça dit le plus de la bonne santé du rugby français ou de la très mauvaise santé du rugby anglais. C'est vrai aussi. Quand tu as des joueurs stars chez toi qui vont jouer dans deuxième division et en plus même pas dans un club majeur de deuxième division chez le voisin. On est en train de céder. C'est inquiétant quand même. C'est inquiétant pour le rugby anglais qui voit des clubs qui font faillite, qui font banqueroute, des clubs légendaires comme les Wasps qui ont disparu, qui ont des joueurs comme les frères Vunipola, Farrell, Lowes, Tuilagui. Après, la sélection anglaise se porte bien. On s'en sort plus là. Ils ont basculé sur un autre modèle et ils travaillent beaucoup. On voit qu'ils ont une formation qui revient bien et notamment cette année ils sont champions du monde moins de 20 et ils ont quand même écrasé la concurrence, y compris la France en finale. C'est pas façon de travailler bien, ils travaillent pas bien. C'est que en termes de santé financière des clubs, il y a quand même des indicateurs qui sont inquiétants. Messieurs, merci. J'espère que vous aussi vous attendez cette saison avec impatience. Cool, il faut que ça redémarre là. Surtout on a un mois d'août où ça va être un peu le tunnel, les JO c'est fini, tout est derrière. On a eu une vraie excitation, là ça reprend le 7 septembre je crois. Ouais, c'est ça, le septembre. Ouais, c'est ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire ce que vous attendez avec impatience pour la prochaine saison. Nous on va jouer, comme chaque semaine avec Basile pour sa dernière à lui aussi de la saison. Il est toujours vivant celui-là. Kick-off rugby, ça joue. Salut Basile, comment ça va? Salut, non, pour me licencier, faudra me passer sur le corps quand même. Il y a du monde avant moi sur la liste. En tout bien, tout honneur, évidemment. Toi, t'as peur de personne en plus. Je vous rappelle que j'ai quand même le seul qui ait pronostiqué la victoire de Montpellier en finale du top 14 en 2022, donc bon. Oh, le palmarès, j'ai pronostiqué Montpellier en 2022. Les hommes mentent, pas les chiffres. Oui, c'est vrai. J'ai même reçu... si tu penses que c'est ça qui te sauvera... Ah bon, bien sûr. Bravo, t'es quelqu'un.
je vous écoutais là, votre débat sur la saison prochaine. Alors, moi, je me suis imaginé tout un truc sur la saison prochaine, notamment quel recrue du top 14 vous seriez si vous étiez une recrue top 14. Je vais commencer par toi, Léo. Toi, tu serais Kane Douglas. Déjà parce que t'es grand, donc t'es un deuxième ligne. Parce que le cachet, t'es plutôt vieux, et je te verrais bien avec une petite peinture blonde, histoire de voir. Il est jamais trop tard pour une petite peinture blonde. Et puis Je aussi, suis pas si grand que ça, je suis grand par rapport à corps. toi, c'est tout. Hein. La taille, c'est relatif, c'est que par rapport à toi que je suis grand. C'est vrai que pour être deuxième ligne en haut niveau, donc, peut-être manger encore un peu de soupe. Basile, ouais, il est pas très Ah, grand. tu fais quoi? Tu fais plus d'1m90 quand même. Ouais, 90, 91, ouais. Ah, Faut ça s'épaissir, peut être hein. deuxième ligne. Ça joue centre aujourd'hui. Ok, hein, ça. Kate Douglas. Désormais. Et puis c'est la seule recrue de corps, donc comme La Rochelle, il n'y a qu'une recrue, voilà. Allez. Donc ça marche Très bien. bien. Max, tu serais Louis Carbonel, parce que tu étais un jeune prometteur, et au final, tu as été un jeune prometteur toute ta carrière. On exagère un peu, hein. Tu as vraiment du talent et tout, mais tu as changé de club, alors maintenant, tu aimes moins, forcément. Eh oui. Bastien. C'est vrai. Pour Théophile, t'es Madoche Tamboué. Alors oui, t'as du talent, on le sait, tu fais que le dire, t'as du talent, mais tu lâches pas une seule fois la parole. Comme Tamboué, tu vas pas faire la passe, tu cherches tout le temps l'exploit personnel. Comme avec tes discours d'avant-match où tu t'entends parler, c'est insupportable. Et j'adore surtout, ça. à la fin de la journée, tu regardes tes propres vidéos de tes highlights. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Ok, Madoche Tamboué. Très bon joueur, Bon. au demeurant. Non, c'est plutôt pas mal. Donc quand ça même, me va. Je préfère être Madoche Tamboué que Kate Douglas. Ouais, il fait le boulot, il charbonne Douglas. Ouais, c'est vrai. Je le prends. Besogneux. Ouais, je prends, pas de problème. Bon, Basile, on joue à quoi? Bon, on joue? Ouais. On va jouer sur justement les recrues top 14. Alors j'ai fait 2 quiz. Premier quiz sera un quiz où vous jouez un par un, une sorte de liste comme on dit. Puisque vous savez, il y a Joey Carberry qui va rejoindre l'UBB. Alors citez-moi ces Irlandais passés par le championnat de France après 2010. Un par un, Ok. là, chacun son Un tour. par un, chacun son tour. Maxime, Qui commence? les règles. Je suis dictateur, Maxime Gutiérrez, puisqu'il est à gauche. Jonathan Sexton. Jonathan Sexton, bien sûr. Bon. Vas-y, Léo. C'est à moi? Ouais. Donna Karayan. Donna Karayan. Racing. Ryan. Ouais. C'est bon. On continue au Racing. Simon Zebo. Simon Zebo, c'est bon. Paddy Jackson. Oh, belle. Paddy Jackson, joli. Internationaux, tu m'as dit. Hein. Non, pas forcément. Non, pas pas forcément. internationaux. Ouais, je vais regarder l'autre, je vais regarder un sous le coude. Yann Madigan en attendant. Yann Madigan, c'est bon. C'est chaud. Ouais, c'est dur là. Ah si, bah pas forcément pour. Je le connais pas forcément pour les bonnes raisons. Ouais, je l'avais celui-là. Coulson, Ouais, bah, Dennis Coulson. le Grenoblois qui, ouais, il a été, Ça marche. il fait partie de ceux qui il fait sont partie accusés, de les l'équipe. Grenoblois. Ouais, d'accord. La belle équipe accusée, accusée de violents réunions. Moi, je crois que j'en ai un dernier. Après, ça va être dur. Irlandais, oui. Stuart Holding. Ah, tu me l'as mangé. Ah ouais? Ouais. Stuart Holding, c'est Irlandais, bon. j'étais pas sûr. Alors j'en ai un, mais j'hésite. S'il a signé, mais qu'il a jamais joué en top 14. Ah, faut voir avec l'arbitre. Ah, faut qu'il joue, faut qu'il y ait une feuille de match. Ah, merde. Donc O'Connell, on prend pas quoi. Et non. Non, on connaît, on prend pas. Et pourtant, il a signé. Il négocie avec Basile. Et apparemment, ça passera pas. Ah oui, donc, du coup, transigeant. je vais commencer à être plus court là. J'en ai pas. Ah, du coup, t'as proposé O'Connell? Bah non, du coup, Non, c'est une question. quand même, Je sois posais pas la dur, question, sois s'il pas était dur. validé ou pas. Là. Alors on va être un peu D'accord, indulgent d'accord. pour la Poser la première. question s'il Allez, était validé vas-y. ou pas. Non, mais en plus, je suis pas sûr d'en avoir d'autres pour le coup. Tic, tac, Tac. tic, T'en as un autre, toi? tac. J'en ai pas Ouais. d'autres. Mais C'est après, moi qui vais- c'est ouais, c'est moi qui Max, commençais après, c'est Max qui va gagner. Hein. En ayant commencé, c'est. Oui, du coup, t'en as donné un de plus. Ouais, il en a donné un de plus. Ouais, bon, si vous aviez commencé, je pense que je n'aurais pas. Oui, le temps. bah le sens du timing. Ah, c'est Non, bon, j'ai bravo. plus, moi, j'ai plus moi. C'est Max Gutiérrez qui l'emporte. Félicitations. Max Gutiérrez qui a gagné. Vous avez oublié notamment Dave O'Callaghan qui a joué avec Biarritz. Ah oui. Toujours avec Biarritz, James Cronin. Cronin. Il y avait Sammy Arnold aussi qui a joué à Brive notamment. Ouais, c'était dur. Ouais, c'était pas cadeau. Et il y en avait 4-5. Il y en avait 5 quoi. Très bien, Voilà. Basile. Bon, vous êtes bien défendus. Les Irlandais, ce n'est pas des grands voyageurs. Puis il n'y a pas Je beaucoup vous de le dis tout de réussite dans suite, ces. c'est un quiz de rapidité. Ouh, pour la dernière. On n'en a pas beaucoup fait des quiz de Ça, c'est rapidité. Non. Eh non, mais je sais, faut être un peu original, donc on est innove. là.
Le plus rapide gagne. Attention aux questions, c'est maintenant. Où jouaient les frères Vunipola avant de venir en France? Saracens. Oui, Sarah ça va Sainz. vite. Saracens, un point pour Léo. Et tu notes les points. hein. Oui. Je les oublierai à la fin. Où jouait Manu Impeccable. Tulagi Sail. avant de venir en France? Sail, bien joué. Sail, un point pour Maxime. Il part sur les Anglais ou quoi? Ouais, j'ai l'impression. Où jouait Kyle Sinclair, nouveau pilote de Toulon? Bristol. Alors, le Queenette. Oh, Ah oui, t'as raison, oui. Bristol. Ouais, Bristol, c'est Bristol. bon. Il Vamos. était parti. L'honneur est sauf. j'aurais pas eu. Il y en a un qui a été trouvé, si, ça si. suffit. Un partout, un partout. Où jouait Lachlan Swinton, le nouveau troisième ligne de l'UVB? Ouh. Ça, c'est pas en Angleterre. C'est pas un Australien, lui? Je tente. On tente de choper des infos. Basile, il nous lâche rien. C'est un Australien. Aucun je crois. cadeau sur cette dernière. Munster. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Moi, je reste sur mon truc dit australien. quoi Waratahs. Moi, je tente un Munster, je sais pas. Munster, Waratahs. Waratahs, ça passe. Oh, Australien, Je pensais pas que vous vamos. l'auriez celui-là. Oh, là, j'ai chaté, comme on dit dans le Bon, on jargon. revient sur un peu plus simple. Où jouait Max, Roue libre. il est en roue libre. Voilà, super, impeccable. le présentateur Madoche Tambo, il a tout de calme, s'il te plaît. Pardon. Où jouait Lewis Ludlam, le nouveau troisième ligne de Toulon? Northampton. Northampton. C'est bon. Northampton. fait J'ai 2-2. perdu les comptes déjà. 2-2-1. 2-2-1. Où jouait Giacomo Nicotera, le nouveau talonneur du Stade français? J'ai pas entendu le nom. Benetton, Trévise. Benetton, Trévise. J'ai pas entendu le nom, vrai. Giacomo Nicotera. Ouais, Giacomo c'est- Nicotera. Tu savais pas, t'as entendu un nom italien, t'as dit. Bah oui. Comme moi. Mais ça fonctionne. Ouais, ok, ça Ouais. va. T'as pris ton Ouais. point en Ah, Australie. c'était facile, celui-là, il est avec 2 chances, donc c'est facile. Ouais, c'est vrai, 1 sur 2 en Italie. Et zèbre Les ou, zèbres. Ou Trévise. Bon, bah c'était 2-2-2. Trévise. Oh, le suspense. Match point. Qu'est-ce qu'il va Où nous sortir? jouaient Josh Morby et Salessi Rayassi, Je connais les pas ces nouveaux gens. ailiers de Montpellier et Si. de Vannes. Je connais pas ces gens. Ouais, moi non plus, Je là. connais pas le deuxième. Fidji, je sais pas, Fidji Fidji à droit. Non, non, Il est non. toi vraiment là ou Si. tu bluffes là? Non. J'y suis, mais Ah oui, juste, c'est du Super j'ai Rugby. pas envie de donner. Oui, mais j'ai pas envie de donner un indice. Je veux sortir. T'as le pays, Ah, tu crois? Australie, ça sent. C'est Nouvelle-Zélande. Hurricanes. J'hésite entre Hurricanes ou Là, j'ai pas. Crusader. Et oui, c'est les Hurricanes. Oh non! Vamos. Vous avez tous les trouvés, je suis dégoûté. Ah, Dernier, ça fait Vous avez 2-2-3. jamais je été crois que aussi c'était le dernier. performant sur un quiz. T'en as encore? je crois que c'était la balle de match. J'en ai encore 2, non. mais comme vous voulez. Ah non, Ah, vas-y, si vas-y. tu marques, Si Théo, vous en tu avez tues le marre. jeu. Allez, si je marque, je tue le jeu. Ah, il faut les trouver parce que là, il commence à nous Ah, partir. il en a- Ça commence à il en a partir très parlé. très loin. Il en a parlé tout à l'heure, Théo. Où jouait Alex Moon, le deuxième ligne de Bayonne? Bah, Northampton. Northampton. Bon, là, pour le coup, j'ai Ah, bossé. Je savais pas non plus. Et Ah bah là, j'ai bossé. Northampton, c'est gagné. Allez, Bravo. Théo. C'est gagné pour toi. Vamos. Alors là, bravo. Victoire de Tamboué. Félicitations. Victoire Madoche Tambo, exploit Ça va vite, personnel. Ça va vite, Madoche Tambo en même temps. Ah bah, Encore une c'est de fois, la Madoche Tambo rapidité. qui C'est gagne. c'est de la rapidité. Forcément, si je suis Madoche Tamboué, j'espère. Putain, Peut-être que je- certains auraient dû savoir que Madoche Tambo était un game winner et le mettre en finale top 14. Bon. Ça, c'est une autre histoire. Allez, salut! Oh, il nous lâche sa bombe avant Ciao, de Basile. partir. Pas convaincu que Tamboué aurait changé le visage de la finale, mais bon. Ça s'est Oh, joué à des attention, détails. ça se joue pas à grand chose, 56 points. Hop, la petite pièce. Ils vont être ravis à Sur des petites pièces. hein. Bordeaux. C'est vrai supporter. Ouais, j'ai plus rien à perdre. T'as passé l'année à mettre des pièces, tu finis comme ça. Mais oui, on change Supportable. pas une équipe qui gagne. Je fais... Supportable. Non, mais j'espère que d'ici la rentrée, ils auront tous oublié. Je me ferai pas incendier. Enfin, tu vois, je mise un Oui, peu non, là-dessus. les réseaux sociaux, c'est pas comme ça. Premier match, je t'envoie à Bordeaux. Je te le dis. Le cadeau Bra. masqué, Vraiment vraiment reportage avec les supporters. impeccable. Que du kiff. On va passer à la consigne du coach. Oui. On va parler Seven un peu, parce qu'on n'en a pas encore parlé depuis le début de l'émission, et c'est quand même l'actualité rugby du moment. Ouais. C'est à laquelle on s'accroche. La consigne du coach. Deux tournois aux trajectoires bien différentes pour les Français. Les Françaises qui ont donc terminé 5e, battues malheureusement en quart de finale par le Canada, finaliste surprise de cette édition des Jeux Olympiques. Donc décevant parce qu'évidemment on s'attendait au moins à une médaille. Les Françaises étaient parmi les favorites, au moins pour la médaille. Et d'un autre côté, les Français, les hommes qui ont remporté l'or,
au terme d'un tournoi vraiment incroyable. Deux trajectoires complètement différentes. D'un côté, on a une équipe en phase de poule qui a été un peu plus timide, les coéquipiers d'Antoine Dupont, et qui ensuite ont su se sublimer dans les moments importants. Et à l'inverse, les Françaises qui étaient parfaites en poule. Et premier accident dès les quarts de finale. Qu'est-ce qui a fait la différence? Tu dresses un bilan de ces tournois, de ce tournoi pour les deux équipes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi Comment est-ce qu'on explique? Alors qu'il y avait un facteur X de chaque côté. Ouais, il y a toujours plusieurs facteurs X sur le 7. C'est un peu beaucoup de facteurs X, c'est déjà le rugby à 7. Je sais que j'ai lu, pas dévoilé de secret, en plus maintenant on est en diffusion vendredi, donc vous aurez lu certainement dans Midi Olympique une longue interview de Jérôme Daré et aussi un sujet avec David Courtex, les deux sélectionneurs, où il parle notamment de... David Courtex dit je veux pas entendre parler de mental ou de choses comme ça. Je suis pas complètement d'accord. Je trouve que dans la gestion de l'événement, quand la pression a été forte sur les Françaises, elles ont perdu quand même leurs moyens en quart de finale. Très franchement, elles se sont désunies, elles se sont collectivement. Je parle pas de humainement, il n'y a pas de désunion humaine, mais ouais, elles sont ouvertes, elles ont raté des choses assez simples quand même, des choses qu'elles savent faire. Elles valent mieux que ça. Ce que je veux dire, c'est que ces Françaises-là, au-delà de l'adversaire et de la valeur de l'adversaire, valaient un meilleur rugby que ça. Les hommes, eux, je trouve. Alors que justement, on a vu qu'ils ont quand même plutôt su pratiquer rugby assez aléatoire, assez imprécis sur la phase de poule. Quand ça s'est mis à compter, à taper fort. Aléatoire, c'est poli. Ouais. Quand ça s'est mis à compter double, entre guillemets, qu'on arrive en phase finale et que dans les moments durs, ils ont été très forts. Et même dès le quart contre l'Argentine, où c'est pas très bien embarqué, l'Afrique du Sud, c'est pas bien embarqué, les Fidji, c'est pas bien embarqué. Surtout, tu te dis Argentine, pas cadeau. Dans la tête. Ouais, Argentine, pas cadeau. En plus, quand tu vois le calendrier, on était un peu tous en panique à la rédac. On savait pas qui on allait affronter en quart. Quand on commence à comprendre que c'est l'Argentine qu'on va prendre, qui était. Je pense. Mais l'Afrique du Sud aussi, tu vois, la demi, c'était mal embarqué alors que là, t'es favori. Et je trouve que dans la gestion de ces moments-là où des temps plutôt faibles, des premières mi-temps, à chaque fois, on est dominé, je pense, sur les 3 matchs. Et c'est même pas une question de Dupont qui rentre ou de pas Dupont qui rentre. Bien sûr que tu peux pas dire cette équipe de France n'a pas gagné un titre pendant 10 ans. Il arrive, elle gagne championne du monde, championne olympique. Évidemment qu'il y a un effet Dupont, faut pas être devin pour le comprendre. Mais au-delà de ça, dans la capacité à croire en ce qu'elle voulait faire, à rester fidèle à ce qu'elle voulait faire et à croire très fort qu'elle allait gagner au bout, je les ai trouvés beaucoup plus forts. Une sérénité, une forme de sérénité, quoi. Moi, je partage assez le sentiment de Léo. Et ça, pour le coup, c'est peut-être l'effet Dupont. Peut-être que lui apporte qui rassure un peu autour de lui, surtout sur les fins de match. C'est là où ce coaching a été brillamment fait. Tu l'as vu, pendant le tournoi de Madrid et les autres tournois auxquels il a participé, il était toujours remplaçant, il rentrait et justement il apportait et son talent et en plus son expérience des fins de match un peu en jeu. Cette capacité à pas s'affoler, on est plus fort, on tient ce qu'on fait et on va gagner. Et là, en phase de poule, ils l'ont fait démarrer. Tu vois, les 2 premiers matchs, ils démarrent, les matchs se passent pas bien. Et tu sens qu'ils ont vite remis le haut là. Ils ont dit bon, on va faire ce qu'on sait faire. Il a pas 7 minutes dans les jambes, mais au final, c'est Stéphane Parez Edo. Et qui lui a pris son rôle parce que lui a été bon quand il est rentré. Monstrueux. Et ensuite titulaire, il a été bon aussi. Super bon. Et tu vois, Antoine Dupont arrivé en deuxième mi-temps. Et lui, en plus gestionnaire, entre guillemets, du rugby à 7, t'es pas trop gestionnaire, mais gestionnaire d'émotions, gestionnaire de fin de match. Il y a quand même quelques situations où tu vois qu'il prend le temps avant de sortir le ballon, qu'il est capable de conserver, tenir debout, ça fait grappiller des secondes importantes. Dans la tête. Antoine Dupont, il sait gagner, il a beaucoup gagné et il doute pas qu'il va gagner. C'est beaucoup ce qui manque à cette équipe, parce que les qualités physiques, ils ne se sont pas inventés en 3 mois ou ces choses-là. Mais cette équipe ne savait pas gagner, n'avait pas gagné et n'avait pas de croyance très forte en ça. Et je trouve qu'il leur a beaucoup apporté ça, parce que lui, il a énormément gagné. Et il a des grands matchs avec beaucoup de pression devant beaucoup de public, il en a joué beaucoup et il a expérimenté et il sait comment faire pour gagner. Le Stade de France, 80 000 personnes, lui. Voilà, la routine. C'est 3 fois dans l'année minimum. Donc, et après, voilà, d'un seul coup, les talents des autres, parce que les talents étaient déjà présents, ils s'expriment vachement mieux, quoi. Il y a une forme de libération des âmes, tout s'ouvre et d'un seul coup, les mecs, ils donnent vraiment ce qu'ils sont capables potentiellement de donner. Ils le donnent complètement parce que ils y croient dur comme fer. De toute façon, c'est vraiment c'est l'apanage des grands joueurs. Pour moi, c'est vraiment celui qui rend les autres meilleurs à côté, tu vois. Et là, Dupont, c'était vraiment l'exemple de ça. C'est le gars qui rend meilleur tout le monde, quoi. Et dans la tête, tu te dis purée, ça y est, Antoine, c'est bon, on est injouable. Et toi-même, tu te poses moins de questions. Je pense que tu pratiques ton rugby. Il manquait un Antoine Dupont à cette équipe de France féminine. Il manque un Antoine Dupont à toutes les équipes. Et toutes les conséquences. Mais non, c'est sûr que c'est une analyse. Encore une fois, je paraphrase Léo. Il faut pas être devin pour dire ça. Mais force est de constater qu'il y a eu un impact dans la tête énorme, quoi.
Très bien, messieurs. Ouais, On presque va plus essayer dans la de tête que tracer. rugbyistique. Ouais, je va pense. essayer de D'accord avec tracer. toi. Ouais, non, mais c'est donc Antoine Dupont et ce qui en découle, notamment la sérénité et tout ça. Ce qui est bien, c'est que lui aussi, tu vois, il a su qu'il allait apporter en rentrant certainement sur le terrain aussi, tu vois. On l'a fait démarrer le tournoi parce que bon, il y a quand même tout un enjeu à côté. Antoine Dupont qui démarre pas, pour expliquer au grand public, c'est compliqué, tu vois. T'as Antoine Dupont, il faut qu'il joue, etc. Donc peut-être qu'ils se sont dit, on va changer alors qu'on a été champion du monde comme ça, on va changer, on va le faire démarrer, etc. On s'est bien rendu compte que ça marchait pas. Le Mais rôle de ni lui, finisseur, ni il le prend, staff, voilà, il ni prend lui. d'autant plus son nom au Seven. Ben oui, Parce que ça oui, joue oui. sur la fraîcheur énormément. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde a mis son ego de côté, tu vois. Ouais. Antoine Dupont, on savait quand même qu'il préfère gagner à la fin, même s'il joue pas 14 minutes, on savait, mais c'est pas facile non plus quand tu es certainement le grand champion de l'équipe de dire ok, je rentre à la fin. Il a accepté son rôle. Très bien. Je pense qu'on a essayé de. Ouais, les filles, pour parler vite fait des filles, c'est frustrant. Les filles, il y a un peu de panique. Parce qu'elles se devaient mieux. Se sont pas libérées. En fait, sur les matchs qui ont compté, rugbystiquement, elles valent mieux. Pas que ça, abouti, quoi. Elles valent mieux que ce qu'elles ont fait. Alors, est-ce qu'il y a une part de pression? Il y a des fébrilité, comme j'ai trouvé, dans les transmissions, dans les connexions défensives. C'était frustrant de les voir à ce niveau-là en quart de finale, alors que c'est là où ça compte le plus. Après, juste une parenthèse là-dessus, c'est que parce qu'il y a eu polémique en disant ah oui, mais sur le quart de finale, il met sur le banc Siofani et Okemba qui sont un peu les deux facteurs X. Oui, mais on est en train de dire que Daré a fait un coup de génie en mettant Dupont sur le banc. Alors effectivement, il a mis plus de temps à la faire rentrer Okemba. Il le fait rentrer un peu plus tard, mais j'ai envie de te dire, quand c'est réussi, t'es le meilleur entraîneur du monde, et quand ça rate, t'es le plus con du monde. Bien sûr. Je l'entends ce truc, parce que s'il est français, ça se passe mal en demi et que tout le monde tombe sur derrière en disant c'est fou, qu'est-ce qu'il a mis? Il fallait le faire jouer, c'est clair. Ouais. Voilà, t'as toujours raison quand tu gagnes et t'es toujours le pire des cons quand t'as perdu. La vérité, elle est quand même pas si simple que ça, quoi. Très bien. On va passer au Money Time. Allez. On va pas pronostiquer des matchs, comme on vous le disait, parce que il y en a plus. Tout simplement, ni plus ni moins, on va pas les inventer. Hein. Sinon, on peut pronostiquer le rugby championship. Rugby fiction. Sinon, on invente des matchs et puis on les fait une équipe pronostique. chacun. Et on passe. On va passer au Money Time. Kick-off rugby, Money Time. Bon, on va se projeter sur la saison prochaine. Comme c'est un peu la thématique de l'émission. Messieurs, je vous ai demandé avant l'émission de préparer l'équipe que vous voyez championne, l'équipe que vous voyez descendre et l'équipe que vous voyez un peu surprendre tout son monde. Sur le champion... T'as mis la surprise parce qu'on va tous dire tous champions. Donc on peut parler de quelqu'un d'autre. Sur le champion, sur le champion, on va essayer de passer assez rapidement. En plus, on est un peu short en termes de timing, donc à mon avis, on sera un peu tous d'accord. Ah ouais, c'est comme ça, tu règles le problème. Je ne m'abuse. Tu balayes. Non, mais Toulouse, je suis d'accord. Oui, voilà, merci. Voilà, mais comme ça, c'est difficile de donner. À 10 mois du titre, Ouais. puis t'as pas de scénario de saison, donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu as l'équipe qui est sur le papier la plus forte, et l'équipe qui est sur le papier la plus forte, il n'y a pas trop de débat. Oui, c'est des pronostics de début de saison, ça vaut ce que ça vaut. Tu les refais en décembre, tu vas avoir des dynamiques, tu vas avoir un club qui va sortir une grosse dynamique, tu vas te dire ils peuvent faire la surprise. Oui. Là, comme ça, tu es complètement à blanc. Toulouse. Le meilleur effectif de France, c'est Toulouse. Et là où ça Voilà. va être peut-être un peu plus intéressant, qui est-ce que vous voyez un peu surprendre? Quelle équipe vous voyez être au niveau auquel on les attend, ou alors être bien au-delà de moi, là où on les attend? Quand tu m'as demandé de réfléchir à une surprise, je vois quelqu'un je vois une équipe qui, soit on la voyait vraiment en bas de tableau et elle va chercher un milieu de tableau, etc. Soit quelqu'un qui est 5-6e et qui va chercher haut. Je vais reparler de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est l'année ou jamais pour le Racing Oh d'aller chercher sa petite finale de top 14. Il matraque son Racing 92. Non, mais là, franchement, ça serait. C'est pas loin d'être inexcusable. Tu es allé chercher l'entraîneur du Leinster qui dominait tout le monde. Tu as un effectif, ok, il y a quelques trous devant, peut-être, mais tu as Nolan Le Garec, tu as Farrell, tu as Tuisova, tu as Ficou, tu as des joueurs de partout. Oui, même Woki. Non, mais Woki, il y en a partout, il y a Colissi, tu as un effectif pléthorique, ou pas loin. À un moment donné, tu peux pas te satisfaire tous les ans d'arriver en barrage ric-rac et de te faire tabasser, quoi. Non, mais c'est la vérité. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Je sais pas si c'est un effectif pléthorique. T'as un super 15 de départ. Ouais, voilà, bon, t'as pas une grosse exactement. profondeur pour le C'est ce que je me suis dit en le disant. T'as pas une grosse profondeur, mais tu vois, t'arrives toujours à sortir des jeunes qui ont un peu de talent. Enfin, j'en voudrais. Je trouverais ça décevant que le Racing se satisfasse encore d'une année. Donc du coup, tu les vois cette année. Ouais, je les vois pas finir. Tu vois, cette année, ils sont à deux doigts. Dernière journée, il y a des scénarios dans lesquels ils sont pas dans les 6, quoi. Ouais. Ça serait catastrophique, franchement, quand t'es le Racing 92. Donc non, j'attends, j'espère. Peut-être qu'il y a une grosse part de j'espère dans ce que je dis, mais j'imagine le Racing faire enfin la saison pleine qu'il attend et aller chercher non pas le titre parce qu'on a dit il y avait Toulouse, mais
au moins une demi où tu vas au stade en te disant, parce que là, il y a 2 ans, tu vas en demi à Noeta, il n'y a pas de chance. Le match, tu joues au Stade Toulousain, tu sais que tu vas te faire plier. Là, tu vas en barrage, tu sais que tu vas te faire plier. Donc, à un moment donné, juste une phase finale dans laquelle tu te dis peut-être. Voilà. Alors, peut-être. Mais franchement, c'est plus que de l'espoir. Je pense vraiment qu'avec une grosse prépa, Lancaster qui met son plan en place, des joueurs, je pense que ça va arriver cette année. Moi, je vois bien Toulon. Confirmé, on va dire, parce qu'ils sont pas loin de rentrer ils sont pas loin de rentrer dans le top 2 sur la dernière journée au Stade Français. Mais on va dire que c'est presque miraculeux qu'ils se retrouvent aux portes des demi-finales directes par rapport à la physionomie. Il n'y a pas Historien qui a fait un bien énorme, etc. Ouais. Et donc là, moi, c'est vrai que Toulon, avec notamment Antoine Frisch, qui sera peut-être l'élément manquant, parce qu'à Toulon, ce qu'on a beaucoup dit, c'est qu'il y avait une succession de stars et qu'on avait du mal à les faire toutes jouer ensemble. Je pense que c'est un recrutement intelligent. Sinclair aussi, qui est un très bon joueur, évidemment. Et serein, en espérant qu'il ne se pète pas. Je vois bien, si Toulon a fait toute une saison avec ses joueurs, la seule interrogation, c'est Jaminet. Ouais, comment ils vont encaisser pour le vestiaire aussi, ils vont encaisser ça. Ouais. Mais j'avoue que j'ai pas mal d'espoir. Sont des lieux de vie multiethniques. Je ne jugerai pas le fond de l'affaire parce qu'il se défend aussi. N'empêche que les joueurs l'ont vu et l'ont écouté et l'ont lu. Ouais, bien sûr. Mais non, mais c'est ça. C'est pour ça il y a cette interrogation-là, Jaminet. Il y a un précédent. On avait vécu l'affaire Matera à l'époque et clairement, le vestiaire du Stade Français avait très peu goûté ce qui s'était passé. Et bizarrement, Matera avait vite été exfiltré au Stade Français. Il devait y revenir. Il n'est jamais revenu. Donc voilà, pour moi, c'est Toulon que je vois plutôt pas trop mal cette année. Je vais jouer à la carte, j'espère, moi, comme Maxime, en parlant d'un club que je connais bien. Je veux bien regarder Clermont. Non, oui, alors le club, ça c'est plus qu'un club que je connais bien, c'est mon club. À qui je souhaite le meilleur et on va surprendre du monde. On embrasse tous les Aurillacois qui nous écoutent. Je les salue depuis Toulouse, mais effectivement, je leur souhaite le meilleur. Non, je veux bien voir Clermont. Parce que c'est la 3e année Urios, c'est la 2e année et demie, il est arrivé. On sait que c'est jamais facile avec ses vestiaires. Comme à peu près partout où il est passé, il y a eu des tensions avec le vestiaire. Malgré tout, il est toujours là, il est conforté, il est solide dans son poste. Ce qui, en général, au bout d'un moment, les joueurs aussi apaisent toutes les tensions. Et voilà. Et je trouve surtout que la fin de saison dernière ouvre certaines perspectives. C'est une équipe qui potentiellement est capable de sortir des gros matchs ponctuellement. C'est la seule équipe de l'année, par exemple, qui a mis 40 points au Stade Français, qui a été la plus grosse défense, une défense qu'on aurait dit imbougeable, à une vraie équipe du Stade Français qui était venue pour gagner en Auvergne, pour valider sa qualif et qui en a pris 40. C'est une équipe qui a le potentiel rugbystique pour sortir des choses comme ça, qui est incroyablement inconstante. Parce qu'ils font ça et la semaine d'après, ils vont en prendre 50 à Bordeaux. Ouais. Voilà. Et ils vont tout gâcher en perdant à domicile contre les Pimpins toulonnais. Ils ont fait le nul à la maison contre Yona. Je trouve que la fin de saison, elle ouvre quelque chose. Il rate la qualif d'un point, il rate la qualif en finale de challenge d'un point aussi. Et on a vu pour la première fois depuis 2-3 ans à Clermont, qui était un club qui vivait sa crise sans crise, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de résultats. Oui, c'est vrai. Même quand il y a eu l'éviction de John O'Gibbs, mais ça n'a pas fait plus de vagues que ça. Tout le monde regardait le truc tranquillement. Et je trouve que sur la fin de saison, il y a eu quand même un truc de rébellion. Il y a un moment, il y a un instant qui s'est passé dans ce club. Et je suis assez impatient de voir, sur les cendres de cette fin de saison-là, en espérant qu'il y ait toujours cet esprit de revanche qui soit là, qui soit vif dans ce club. Mais je suis assez impatient de voir. Le recrutement n'est pas inintéressant. Ils prennent le petit Massa, par exemple, le talonneur des moins de 20 qui est très bon. Ils ont quelques prises qui sont intéressantes. Donc, envie de voir. Tu les vois pas petits mecs, les Clermont, toi? Non, mais après, j'ai envie de te dire que là, c'est l'année où ça passe ou ça casse. Parce que, je l'ai dit au début, il y a une greffe furieuse qui a plus ou moins bien prise, et le premier d'ailleurs à le reconnaître, qu'il est très déçu parfois des comportements de ses mecs, qu'il a du mal à comprendre le fonctionnement de son équipe. Quand il a fait le bilan de fin de saison, il s'est pas caché derrière en disant oui, mais on n'est qu'à un point. Il a dit non, saison ratée, on voulait qualif plus challenge, on a pris au cadet de saison ratée. Ça fait 1 an et demi. Ça se tient en même temps. Mais après, il s'en cache pas. D'ailleurs, Christophe Furios, il le sait que là maintenant, il n'y a plus d'histoire de transition. Il faut revenir dans les 6. Et pour la descente, messieurs, rapidement. La descente, moi, malheureusement, je le disais un peu tout à l'heure aussi, j'ai du mal à l'ascenseur, malheureusement, pour Van. J'ai du mal à les voir se pérenniser. Là, pour le coup, c'est pas du tout du j'espère. J'espère vraiment pas. J'aimerais bien que ce club nouveau se pérennise. Et j'ai du mal à les voir d'entrée. Parce qu'on s'y attache à ces petits clubs, surtout quand c'est une histoire un peu sympa, la Bretagne, etc. On a envie que ce soit pas qu'un. Oui, c'est un vent très cher, mais il y a un coup de cœur quand même pour Van. Il y a un coup de cœur, mais j'ai du mal à y croire. Parce que tu vois, je vois pas. Pragmatique.
En fait, qui va être leur concurrent? Peut-être que vous avez d'autres clubs qui vont descendre, vous allez... Non, moi j'avais mis. J'attends de Vous avez voir réservé Castres. le que je petit voyais cadeau de pas fin de saison, Pour qui? Donc là, Léo, on t'écoute. Attendu au tournant. Non, évidemment, comme d'habitude, ça reste des pronostics. Donc si en novembre ils sont dans Oui, le top mais 6, non, mais dans on va Kick-Off Rugby, jouer. Non, dans Kick-Off Rugby, Et, on est là, on affirme haut et fort. Je nos sais pas, pronostics. j'ai une crainte pour Bayonne. Ah, Ok. ouais, ben voilà, avec ton, Voilà, ton que vous, recrutement. que vous voyez dans les 6. juste- Mais un peu sur la même logique que ce que je disais sur Clermont, je trouve que c'est un club où il y a un truc qui s'est cassé sur la fin de saison. Parce qu'eux, ils n'ont pas été loin des 6 cette année. Ouais. Ils ont planté leur fin de saison. Il y a eu des discours quand même qui m'ont étonné sur le fait que ça travaillait pas assez, qu'il fallait se rendre compte de ce qui se passait. Et puis quand ils ont commencé à beaucoup perdre en disant attention, va falloir commencer à se sauver et regarder vers le bas. Il y a une super dynamique depuis leur remontée. Voilà, il y a eu la remontée avec Yannick Bru qui a passé la main. Il y a eu un changement d'entraîneur, on pouvait craindre un peu. Et au contraire, ça a même accéléré. C'est un club qui a accéléré, qui dès la première saison a surpris beaucoup en tant que promu, qui a resurpris sur la première moitié de saison là. Et je trouve que la deuxième moitié de saison, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit ressort qui s'est cassé au niveau de ce club. Il y a effectivement la problématique de Lopez qui porte beaucoup de choses à Bayonne. Et c'est là où Joris Second vient s'infiltrer dans la brèche et sauver ce club. Il porte quand même énormément de choses, c'est leur vrai match winner. Alors en plus, même s'il est plutôt jeune, Camille, il s'est très peu blessé, il a beaucoup joué. Il y a un moment, il va falloir qu'ils apprennent à vivre sans Camille Lopez. Il ne pourra pas tout porter éternellement. Ouais, je mets un peu de crainte sur Bayonne, je leur souhaite pas. Public super, club super chouette. Tu le souhaites à qui? Et important. Non, on le souhaite à personne. En plus, c'est les vrais des fois des douleurs humaines quand même de vivre des relégations, donc on le souhaite à personne. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas aligné du côté de Bayonne. Je me trompe peut-être, et peut-être qu'ils feront un super début de saison et une super saison. Mais là, comme ça, on revient à ce qu'on disait sur Toulouse, à blanc. J'attends de voir Bayonne. Très bien. Merci bien. On va passer aux 80 secondes d'actu comme chaque semaine, juste après ce petit jingle. 80 secondes d'actu. Bon, l'actualité rugby, elle est un petit peu dépourvue de compétition. J'ai oublié le jingle. L'actualité rugby est donc un peu dépourvue de compétition cette semaine, on va pas se mentir. C'est donc sur le marché des transferts qu'on va se pencher. On va garder un petit peu un pied dans le Seven avec Ryan Rebadge, tout récemment champion olympique, médaillé d'or, qui a prolongé son contrat avec Toulon jusqu'en 2026. Il fait partie un peu de cette flopée de joueurs qui vont se reconcentrer sur le 15. Aaron Grandidier, Antoine Zegdar, Jefferson Lee Joseph aussi, du côté de Perpignan. Donc voilà, Rebadge qui prolonge jusqu'en 2026 avec Toulon. Mercato toujours, il était pressenti du côté de Vannes, on en a un petit peu parlé. Leigh Halfpenny qui s'engage finalement avec les Harlequins. Il avait tout de même visité les installations, on en a parlé, et finalement ça s'est pas fait. Donc c'est un petit retournement de situation. Et puis les Harlequins, pourquoi pas, gros challenge. C'est une belle équipe qui joue des premières places. Une petite information un petit peu décalée pour finir avec Michelle Kang, qui a fait l'actualité cette semaine puisqu'elle a tout simplement offert 4 millions de dollars à la Fédération américaine de rugby pour le projet Rugby à 7. Elle essaye d'aider un peu à sa manière le projet Seven en vue des Jeux Olympiques évidemment de Los Angeles en 2028. Voilà pour l'actualité. Magnifique. Effectivement, il n'y a pas de match, on est un peu short par rapport à d'habitude. Préciser quand même que C'est aussi la présidente de l'OL féminin. Voilà, toute récente propriétaire de la section féminine de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, 80 qui a l'air de secondes. vouloir œuvrer pour le sport féminin, visiblement. Oui, c'est elle plutôt a chouette. Et c'est motif d'espoir parce que les États-Unis ont été performants sur ces jeux. Elles sont allées chercher une médaille et elles recevront les Jeux dans 4 ans. Donc, il y a un vrai projet. La structure autour, c'est bien. Ouais. C'est pas déconnant comme on dit. Pas déconnant. Moi, si j'ai 4 millions, je les mets pas forcément dans le rugby, à 7 américain. Libre tes propos. Tu les mets dans le rugby à 7. Oui, bien sûr, c'est mon premier investissement. 4 millions direct. 4 millions. Elle a l'air d'avoir un peu de marge, tu peux mais tout au TFC. Millions, tout au TFC. Direct. 4 millions, tu fais pas grand chose. Non, c'est vrai, le foot masculin, tu fais pas grand chose. Bon, on va du coup bouleverser un peu les habitudes et on va finir par le discours d'avant-match qui sera donc le discours d'après-match cette semaine. Le discours d'avant-match. Merci messieurs pour cette belle première saison de Kick-Off Rugby. Merci à Manon évidemment, co-présentatrice. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission, qui sont passés sur le plateau. Maxime Gutiérrez évidemment, Léo Faure pour cette dernière, mais aussi Romain Lafont, Paul Arnoux,
Il y a eu Yanis Guillou, également Loïc Bessière qui a fait son apparition aussi sur ce plateau. Merci aussi en régie à Aurélien Delanduy et David Delaya. Merci à Basile qui nous a sorti des quiz Vraiment toujours pertinents. Mais merci vraiment. merci pour sa présence, pour être sorti de la piscine toutes les semaines, pour nous offrir un petit quiz. On n'a pas toujours été d'accord. On n'a pas toujours été pertinent non plus, notamment dans les pronos. Je le disais, un jouet comporte des risques. J'espère pour vous que vous avez vraiment absolument pas suivi la rubrique Money Time, parce que là, beaucoup d'argent sont partis en fumée. Et puis merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 20 émissions. On va revenir à la rentrée, si tout se passe bien, plus fort que jamais. Ne vous en faites pas. Mesdames, messieurs, merci beaucoup pour ces 20 émissions. On peut dire qu'on a fait un gros match dans Kick-Off Rugby tous ensemble. T'as ta petite larmichette là, on dirait. Ah bah là c'est un mignon. déchirement. Je vais devoir faire 100 là pendant jusqu'à septembre. C'était mon rendez-vous. En plus, comme Basile l'a dit, j'adore me regarder, donc je vais devoir me remettre les replays. Tu vas regarder du replay là. Ouais, ça va être un peu redondant. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cette émission. Allez, longue vie à Kick-Off alors. Longue vie à Kick-Off, bien sûr. Merci à tous. Vous pouvez retrouver, comme on le dit chaque semaine, cette émission sur toutes les plateformes de podcast et toutes les anciennes aussi. Si vous voulez me regarder, si vous aimez me regarder comme moi j'aime me regarder, via occitanie.tv, rugbyarama.fr, YouTube également. Et puis nous, on se retrouve à la rentrée. Passez un bel été. C'était Kick-Off Rugby, la 20e et la dernière de la saison. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez, le petit! Allez. Merci, mon grand. Un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.